Bonjour, avec Michel Riggenbach qui représente le CESI dans cette édition de Chèque. Alors, pouvez-vous nous rappeler, Michel, ce qu'est déjà le CESI? Alors le CESI, c'est une grande maison. Nous Oui. avons différentes activités, ce qu'on nomme des marques, notre école d'ingénieurs, mais aussi également beaucoup de formations pour des salariés en entreprise. Et aujourd'hui, je suis là pour présenter l'école des métiers de CESI Alternance. On est fiers de pouvoir dire qu'on est le centre qui forme le plus d'alternants en France. D'accord, l'alternance, donc on a des alternants dans tous les domaines et l'apprentissage, ça ne concerne pas que les métiers dits métiers manuels, mais aussi des métiers tels que les métiers de l'informatique et du digital. Et vous avez d'ailleurs séparé les deux filières? Tout à fait. Aujourd'hui, on a deux filières distinctes. Une filière numérique et digitale, où on va s'occuper plutôt de la formation de web concepteurs, mais avec une vision un peu plus marketing aussi, promotion, pas forcément que technique. Et on va poursuivre ces études sur des responsabilités de chef de projet marketing. Voilà. Et cette formation est accessible à qui? Quel est le niveau d'études pour pouvoir venir sur ces formations-là? Alors, essentiellement, il faut démarrer avec un niveau bac. Oui. Voilà. Ces formations sont essentiellement destinées à un public jeune. L'alternance, on parle des jeunes jusqu'à 26 ans. Oui. Mais c'est accessible aussi à des personnes en recherche d'activité. Voire en reconversion? Voire en reconversion. C'est un public que nous accueillons et que nous avons quotidiennement. Mais bon, la majorité, 80% de nos alternants démarrent chez nous avec un bac et vont pouvoir poursuivre, voire jusqu'à un bac plus 5 en 5 ans et demi, 6 ans d'études. Alors Michel Riggenbach, le problème de l'apprentissage et l'alternance en France, on le dit toujours, c'est pas tellement l'école, c'est plutôt l'entreprise. Vous trouvez des entreprises dans lesquelles placer les alternants ou faut-il qu'ils viennent chez vous déjà avec l'idée de l'entreprise dans laquelle ils vont faire leur parcours? Alors, si on est présent aujourd'hui, c'est pour présenter nos jeunes également, mais c'est aussi pour être à côté de nos partenaires clients qui sont présents sur Chèque. Nous avons depuis un certain nombre d'années développé une relation de confiance avec beaucoup d'entreprises qui vont utiliser même notre processus d'alternance comme un processus de recrutement. Donc on est effectivement toujours en recherche de nouveaux partenaires, je les appelle comme ça. Mais aujourd'hui, on peut s'apercevoir que le réseau et le bouche à oreille, je prendrai un exemple. Ce matin, on m'a présenté une entreprise d'un client que je connais et qui ont ce besoin-là. Et ça va fonctionner comme ça, essentiellement. Puisqu'on est dans une période de promesses politiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour redémarrer l'alternance? Est-ce que c'est un problème aussi de simplification quelquefois pour les entreprises? Est-ce que c'est pas trop compliqué, les dossiers, l'organisation du parcours de l'étudiant? Tout à fait, c'est un peu la problématique, mais nous avons mis en place un certain nombre de solutions. Nous avons des équipes dédiées pour aider l'entreprise au montage des fameux dossiers. Ouais. On n'est pas employeur, donc on ne va pas se substituer à l'entreprise, mais on a tout un cadre et on a la maîtrise aussi du sujet, la relation avec les financeurs qui sont les OPCA. On a ce type de relation et notre équipe est là pour aiguiller l'entreprise dans l'ensemble de ses démarches. Et donc vous pouvez confirmer que quand quelqu'un est rentré dans une entreprise par la voie de l'alternance, c'est quand même aujourd'hui une sécurité à la fois pour lui et pour son employeur? C'est une sécurité. Nous, sur ce type de diplôme, nous ne sommes pas évalués sur les contenus de formation, nous sommes évalués sur les résultats de placement. Ouais. C'est une donnée importante. Nos formations au niveau national, parce qu'on suit nos étudiants, nos élèves, nos stagiaires tout au long de leur parcours, même 3 à 4 ans après, on peut annoncer environ, dans le domaine informatique, environ 90% de placement à l'issue de nos formations après 6 mois. Voilà. Le territoire, il évolue comment, vous qui le connaissez bien, sur toutes ces questions aujourd'hui? Alors, il évolue très fortement. Nous sommes en étroite relation avec les acteurs de cette région. La French Tech, évidemment, Made in Soft, un acteur majeur aussi, qui connaît bien le CESI. Le CIP, je suis trésorier du CIP, donc je connais un peu cet écosystème. Le CLUSIR aussi, le club sécurité. Donc voilà, on a une bonne vision, on voit qu'il y a un vrai
envie, dynamisme sur cette région pour développer, et un besoin surtout, un besoin d'acteurs dans l'informatique, avec des nouveaux métiers qui apparaissent. Et c'est un peu notre présence ici, présenter nos jeunes, mais c'est aussi rencontrer les entreprises pour savoir quels sont leurs besoins et adapter aussi nos formations pour répondre à la problématique d'emploi, parce qu'on est là aussi pour là, mais aussi répondre à ces entreprises qui ont des besoins de recrutement de compétences. Et nous, on veut être l'acteur majeur là pour aider tout ce monde-là. Merci Michel Riggenbach. Merci.